Vous le savez, le choix du statut social du chef d'entreprise est une question cruciale. Lors de la création de l'entreprise, bien sûr, mais aussi tout au long de la vie professionnelle du dirigeant, durant laquelle les changements de situation et de législation sont nombreux et viennent souvent bouleverser la donne. Un choix complexe, tant il relève tout à la fois de considérations juridiques, sociales et fiscales. Du point de vue juridique d'abord, le choix de la forme de l'entreprise est extrêmement important puisqu'il va dicter le statut social de son dirigeant. Ainsi, les gérants non associés d'EURL, les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, les présidents de SAS et leurs directeurs généraux, les présidents de conseils d'administration, de conseils de surveillance et les directeurs généraux de SA relèvent du statut social de salarié ou d'assimilé salarié pour être plus précis. Quant aux entrepreneurs individuels, associés gérants de EURL, gérants majoritaires de SARL ou associés de SNC, ils relèvent du statut de TNS, travailleurs non salariés. Et pour choisir la forme de l'entreprise, il faut tenir compte de nombreux paramètres qui tiennent à la fois au projet et à la situation personnelle du chef d'entreprise lui-même. La nécessité ou non de protéger un patrimoine personnel, la composition de son foyer, l'éventuelle volonté de transmettre l'entreprise à un membre de sa famille, son souhait d'entreprendre seul ou avec des associés. En matière de protection sociale maintenant, le choix des statuts qui s'offrent aux dirigeants est binaire, salarié ou non salarié. Deux statuts qui sont assez proches en termes de couverture. Car contrairement à une idée reçue encore fortement ancrée dans les esprits, la couverture offerte aux dirigeants assimilés salariés et celle offerte aux dirigeants TNS présentent de nombreuses similitudes. Elles sont même au global quasi équivalentes. En revanche, en termes de charges sociales, un fossé gigantesque existe entre les deux statuts. Les cotisations acquittées sur la rémunération perçue par le dirigeant sont en effet nettement moins élevées dans le régime des TNS. Le régime social des dividendes doit aussi être pris en compte. Il diffère là encore entre dirigeants assimilés salariés et TNS. Pour le dirigeant assimilé salarié, les dividendes perçus sont en règle générale exonérés de cotisations sociales. Seuls des prélèvements sociaux de 17,2% s'appliquent. A l'inverse, pour le dirigeant TNS, les dividendes perçus sont en principe soumis à cotisations sociales pour leur montant dépassant 10% du capital social et des comptes courants d'associés. Même si ces différences de traitement ont été fortement atténuées par l'avènement de la flat tax. En matière fiscale enfin, si le traitement fiscal du résultat ne dépend pas du statut social du dirigeant, ce statut emporte l'application de règles différentes pour ce qui concerne l'imposition de sa rémunération. Au final, le choix du statut social du chef d'entreprise suppose une réelle réflexion, à la lumière des dernières évolutions législatives intervenues, et la réalisation de simulations et d'une étude personnalisée adaptée aux besoins de chacun de vos clients. AG2R La Mondiale est à vos côtés pour vous accompagner dans cette mission.